Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo capsule exam. Donc toujours sur les exercices d'annales sur la première partie stéréochimie. Donc aujourd'hui on va faire une troisième exercice sur la configuration Z et E ou bien la stéréoisomérie Z et E. Donc comme d'habitude, avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc concernant l'exercice numéro 3, parmi les propositions suivantes concernant les molécules ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc on a quoi? On a trois molécules, A, B et C. Et donc il nous demande de quoi dans l'item A? La molécule A comporte une double liaison de configuration E. Donc comme vous pouvez le voir, dans la molécule A, on a une seule double liaison. Donc il nous demande si les Z ou bien E. La molécule B comporte deux doubles liaisons de configuration E. Donc, comme vous pouvez le voir, donc dans la molécule B, on a deux doubles liaisons. Donc, il demande s'ils ont une configuration E. La molécule C, il dit la molécule C comporte une double liaison de configuration E. La molécule C comporte une double liaison de configuration Z. Donc, on voit très bien dans la molécule C, il y a trois doubles liaisons. Donc, on va voir chaque double liaison, elle correspond à quoi comme configuration. C'est parti. Donc, concernant la molécule A, donc ici, comme vous pouvez le voir, donc toutes les molécules sont données en formule topologique. Donc il ne faut jamais oublier que ici, c'est comme si on a par exemple un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène. Ici, c'est comme si on a un atome de carbone qui est lié à trois atomes d'hydrogène. Donc c'est pour cela, ici, si vous voulez, pour la molécule A, j'ai ajouté un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène. Et donc maintenant, comme on a dit, donc pour savoir la configuration si Z ou bien E, donc toujours, il faut commencer par la fameuse règle de Cahn-Ingold-Eprolog. Donc, si on coupe la molécule en deux, donc ici on a un atome de carbone qui est lié à un atome d'hydrogène et à un atome de carbone. Et donc on sait très bien que l'atome de carbone a un numéro atomique Z qui est égal à 6. L'hydrogène est égal à 1, donc l'atome de carbone l'emporte sur l'atome d'hydrogène. Et dans ce cas-là, donc l'atome de carbone sera 1 et l'hydrogène sera 2. On regarde maintenant l'atome de carbone de l'autre côté. Il est lié à un atome d'hydrogène, un atome de carbone. Et donc, bien sûr, l'atome de carbone c'est 1, l'atome d'hydrogène c'est 2. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc ici, on a les deux groupes prioritaires se trouvent d'un part et de l'autre de la double liaison. Et donc, dans ce cas-là, la configuration est E. En regardant la molécule B, donc ici, comme on a dit, donc c'est comme si on a un atome d'hydrogène. Ici, on a un atome de carbone qui est lié à 3, CH3. Ok. Avant de traiter cette double liaison, on va traiter cette double liaison. Regardez ici, j'ai deux groupes CH3. Donc, j'ai deux groupes identiques. Donc, directement, je peux dire que cette double liaison ne correspond ni à Z ni à E. Concernant cette double liaison, donc ici, on a quoi? On a un atome d'hydrogène qui est lié à un atome de carbone. Donc, bien sûr, c'est l'atome d'hydrogène qui est plus petit. Et donc, c'est l'atome de carbone qui l'emporte sur l'atome d'hydrogène. Et ici, on a quoi? On a un CH3 et on a un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'hydrogène et un atome de carbone. Donc, entre CH3 et un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'hydrogène et un atome de carbone. Donc, c'est cet atome de carbone qui va l'emporter sur CH3. Donc, ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Bah, là encore, on voit que les deux substitutions prioritaires se trouvent du part et de l'autre de la double liaison. Donc, la configuration est E. Regardons la dernière molécule. Donc, dans la dernière molécule, on a quoi? Donc, ici, on a double liaison. Donc, ici, c'est comme si on a deux atomes d'hydrogène. Et ici, on a quoi? On a deux CH3. Donc, ici, les deux doubles liaisons n'ont pas ni une configuration Z ni une configuration E. Donc, il reste cette double liaison. Donc, ici, c'est comme si on a un atome d'hydrogène. Et donc, si on a un atome d'hydrogène, donc ici, cet atome de carbone, c'est 1. Et cet atome d'hydrogène est 2. Donc, je ne l'ai pas représenté ici. Et ici, on a quoi? On a un CH3. Et ici, j'ai un CH avec une double liaison. Donc, bien sûr, c'est le CH double liaison qui l'emporte sur le CH3. Donc, ici, c'est 1, ici, c'est 2. Donc, ici, on a quoi? On a les deux groupes prioritaires qui se trouvent
du même côté de la double liaison, et donc la configuration est Z. Et donc, au final, l'item A est vrai, l'item B c'est faux, l'item C c'est faux, l'item D c'est vrai, et l'item E c'est faux. Et donc, le bilan de réponse c'est A et D. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Merci de laisser un petit commentaire et de laisser un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube Coursup, donnée par votre professeur Hamza, pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On ne lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.